Salut à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Même très longtemps. J'ai débuté ma chaîne en myrmécologie il y a 4 ans. Je vous fais une petite histoire. En fait, on est là surtout pour un unboxing de fourmis hommes. Une petite espèce, étant donné que je vais reprendre la myrmécologie. Et c'est le début de mon histoire. C'était pour un peu vous expliquer pourquoi j'avais arrêté. Et pourquoi du coup j'avais abandonné les vidéos. J'ai abandonné les vidéos tout simplement parce que j'ai arrêté la myrmécologie, j'ai tout revendu. D'ailleurs j'ai vendu une espèce, je pensais qu'elle était encore en vie, mais malheureusement 1 an après la vente elle est morte. Mais j'allais vous conseiller une chaîne, mais je vous la mettrai quand même en description. Il me semble qu'il avait fait quelques suivis dessus, pour ceux qui voulaient un petit peu savoir un peu ce qui s'était passé avec les Camponotus vagus. Là c'est une commande chez Fourmis Homme, on va décorer ensemble l'espèce que j'ai commandée. En fait je reprends la myrmécologie, j'avais arrêté, j'avais tout vendu, et voilà. Grandi, la copine et tout ça, le boulot et plus le temps, et là je me suis dit bon en fait je vais reprendre. Et donc du coup je me suis fait une petite commande chez Fourmis Homme. Donc je voulais la comparer parce que j'ai fait une autre commande qui arrivera très bientôt. Je voulais la comparer la vitesse d'expédition et l'expédition de chez Fourmis Bio, parce que j'ai fait aussi une commande chez Fourmis Bio. Je sais que c'est un tout nouveau site, j'ai suivi un peu le développement et le lancement du site via Facebook. Parce que oui, je suivais encore des groupes Facebook, etc. Le mien est toujours actif d'ailleurs. Histoire de voir un petit peu ce qui s'y passait. Même si j'ai arrêté la myrmécologie, j'en faisais plus moi-même. Je continuais à regarder bien sûr des youtubeurs ou des gens qui postaient un peu le suivi d'élevage dans leur groupe. De leur petite fourmi. Donc du coup, on a là la gine. D'ailleurs, en parlant de l'emballage, ça je trouve ça magnifique qu'ils nous l'envoient dans une petite boîte, parce que je sais qu'il y en a qui se permettent de l'envoyer dans des lettres bullées. Et après toutes ces années, j'ai eu un peu d'expérience dans le transport, même beaucoup, étant donné que je suis en train de passer mon permis poids lourd. Et je devrais l'avoir. Vous pouvez me féliciter en commentaire si vous le souhaitez. Et il faut savoir que les boîtes, en général, dans un camion, et même dans n'importe quel autre véhicule de transport, les boîtes sont positionnées comme ceci, pour pouvoir être empilées et pour pouvoir économiser un maximum de place. C'est pas pour le bien des colis, c'est surtout pour le bien du patron, pour qu'il puisse en mettre un maximum dans ses camions et pour pouvoir faire un maximum de thunes. Donc vos colis sont posés comme ça, et ils ne bougeront pas parce qu'il y aura d'autres cartons à côté, au-dessus, etc. Sauf que, avec une lettre bullée, même bullée, elle se retrouve avec des milliers d'autres lettres, bullées ou pas bullées, dans des gros sacs de transport un peu nuls, et ils sont totalement entassés par milliers et jetés comme n'importe quoi. Déjà que les colis ils font pas hyper attention, mais les lettres, c'est vraiment le pire truc. Si on vous envoie des lettres, des jeans dans des lettres à buller, je parle pas de matériel, hein, vraiment des jeans, commandez plus sur ce site. Voilà, personnellement c'est mon avis et je préfère le préciser. C'est pour ça que je voulais comparer un petit peu avec Fourmis Bio, parce que j'ai commandé sur Fourmis Bio et Fourmis Homme. Je pensais recevoir le même jour, vu que le frais de port était quasiment pareil. Mais j'en reviendrai sur la vidéo unboxing de chez Fourmis Bio. Donc, on va passer tout de suite à la gine du coup. On nous envoie une petite gine, une petite Camponotus creantatus. Je vais vous faire des petits zooms. Je regarde juste si elle va bien. Elle va bien, essayer de sortir. Il y a déjà 2 petits œufs, une très belle tache marron sur le dessus. Elle m'a l'air un peu petite, mais bon, ça va. Et un deuxième tube, un peu plus gros, parce que ça, c'est un tube de transport, il faut vraiment qu'elle soit confinée. Ça, c'est un tube un peu plus élevage, je pense. Et donc, du coup, ça permet de la transvaser dans un tube à essai plus sympathique. Bon, j'en ai des largement plus grands et mieux. Je vais transvaser ça quand elle aura pondu. Je vais la laisser tranquille pendant 2-3 jours, et quand elle aura pondu, une belle petite grappe d'œuf, j'essaierai de la faire déménager, ou je ferai ça avant, je sais pas trop. Je vais vous la filmer vite fait. Je vais prendre un petit support, histoire qu'on la voit mieux. Voilà, elle est là. Hop. Bouge pas ma belle, on va t'embêter quelques minutes. J'en suis déjà à 4 minutes. Je fais que parler, c'est relou. Hop, on va faire ça. Une petite mise au point. On va pouvoir la regarder un peu mieux. Elle a l'air en très bonne santé. Elle essaye à fond de sortir. Je vais essayer de vous montrer les œufs. Si elle bouge son gastre, ce serait sympa de sa part. Bon, je tremble un peu parce que je suis en mode zoom. Hein. Excuse-moi, je te renverse. Voilà, il y a 2 petits œufs, c'est tout.
C'est tout ce qu'il y a. Voilà, voilà. Et ça a été livré avec de l'eau dans le tube. Conseillé oui ou non. Franchement, si le coton à l'intérieur est bien compacté, en théorie, ça devrait pas poser de problème. Surtout qu'il l'envoie dans un carton, etc. Franchement, ça pose pas de problème. Ça a été très très bien emballé. Bon, après 9 € de frais de port pour un petit bout de papier bullé et une boîte en carton. Heureusement que ça a été envoyé correctement. Bon, Fourmi Homme n'a plus vraiment besoin de se faire une réputation dans le milieu. Hein. C'est vraiment un site qui a vraiment fait ses preuves au fil des années. J'ai commandé plusieurs fois là-bas et je continuerai à commander là-bas malgré des frais de port assez élevés. Je vais essayer de faire un joli zoom parce que je trouve qu'on la voit pas très bien. Si je zoome trop après, malheureusement, je vais trop trembler. Ouais, si je zoome trop, je vais trop trembler. Bon, j'espère qu'on la voit quand même bien. J'ai du matériel un petit peu plus de meilleure qualité. Je pourrais faire des trucs, des rushs un petit peu de meilleure qualité, mais bon là, juste pour l'unboxing, j'ai utilisé le téléphone, hein. Basique. Par contre, elle a l'air super vénère. Je crois que je l'ai vraiment dérangée. Je vais la foutre dans un truc d'aluminium et je vais la laisser tranquillement pendant un petit mois, je pense. Je ferai un petit suivi d'élevage dessus, ça c'est sûr. Je vais balancer une fiche d'élevage des Camponotus creantatus. Parce que je commence à avoir une petite expérience dans le domaine, on va dire, même si je viens de reprendre. Et je balancerai une petite vidéo de suivi d'élevage une fois par mois, histoire que vous sachiez un petit peu ce qu'elle devient. Elle est magnifique, par contre elle est super vénère. Non, je vais pas la laisser dans ce tube, elle a l'air de chercher de la place. Je vais la mettre dans un gros tube directement. Et vous aurez des nouvelles d'ici un petit mois ou pendant la fiche d'élevage. Je mettrai un petit peu des rushs que j'ai pu faire. En essayant de pas trop la déranger. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et vous aurez des nouvelles de la Camponotus creantatus très bientôt. Et deux nouvelles égines que je vais recevoir. J'en ai pris 3 en tout. Que des Camponotus. C'est mon petit plaisir. Les Camponotus, c'est vrai que c'est mon petit plaisir. Salut tout le monde!